Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le Soleil en Poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. C'est un aspect positif qui va plutôt impacter les troisièmes décans et aider à placer au foyer quelque chose dans lequel vous avez investi, que ce soit au sens propre ou figuré. Ça peut également concerner une façon de vous sécuriser davantage au niveau de vos valeurs. Ensuite, à partir du 20, le Soleil va entrer en Bélier, dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, une autre ambiance ici qui va vous inviter à quelque chose de nouveau dans ce secteur. Selon le changement qui impacte actuellement vos finances, vos biens ou l'importance que vous attachez aux choses de façon plus large, une impulsion peut naître ici, un nouveau projet, une nouvelle envie que vous allez chercher à initier avec un sentiment de liberté. L'énergie la plus conséquente de cette quinzaine, voire de l'année, c'est cette triple conjonction Jupiter, Pluton, Mars dans le secteur de votre argent, de la façon dont vous sécurisez vos bases, qui voit ici une accélération arriver et qui attire votre attention sur la façon de vous stabiliser ou de stabiliser une situation qui touche à vos valeurs. Si vous êtes concerné par une question immobilière, un achat, il y a un tournant important en ce mois de mars. Pareil pour la façon de gagner votre argent, de le dépenser et au sens symbolique, la façon dont vous souhaitez construire patiemment une chose à laquelle vous tenez, qui vous sécurise d'une certaine manière. Mercure, la planète de la communication, encouragera les discussions familiales ou impactant le foyer, vous donnant l'inspiration d'organiser quelque chose de nouveau dans le quotidien ou dans vos habitudes de vie. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est justement dans le secteur de votre travail quotidien, de votre santé, de votre routine, apportant plus de douceur dans votre vie de tous les jours et de la valeur aussi à ce que vous faites ou ce que vous développez. Et ce, plutôt concrètement. Les tout derniers jours du mois seront d'ailleurs très encourageants à ce sujet. Cette ambiance constructive et structurante est certainement une des plus significatives de toute l'année au niveau de la poussée énergétique qu'elle apporte dans le secteur de vos finances et de ce qui vous sécurise. La nouvelle lune du 24 mars sera importante pour mettre en place un nouveau projet ou une nouvelle situation sur des bases solides et de prendre des initiatives qui vous tiennent à cœur pour les emmener le plus loin possible. Voilà les Sagittaires pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Sagittaires, à la distribution de vos cartes, j'entends, passons aux choses sérieuses. Oula! Alors les Sagittaires, votre sens de l'aventure légendaire est ici très modéré sur cette deuxième quinzaine de mars. C'est normal avec toute cette énergie en Capricorne, on est dans le sérieux. Regardez tous ces pentacles que vous avez dans votre tirage. 1, 2, 3, 4 cartes de terre, de denier, de choses concrètes, tangibles, de sécurité. Donc on parle bien ici soit de finances, soit de valeurs ou en tout cas de quelque chose qui vous sécurise et qui est sur le devant de la scène. Vous êtes au centre du tirage avec la carte des amoureux qui symbolise le choix, la décision. Cette carte, les Sagittaires, vous l'aviez déjà sur le tirage précédent à la même place. Donc l'énergie est encore d'actualité ici avec ces planètes lentes qui travaillent depuis quelques semaines votre sens des valeurs et qui s'intensifient ici sur cette deuxième quinzaine. Vous êtes avec le page de Pentacle en entrée. Le page de Pentacle, c'est une petite énergie concrète, des petits résultats ou un petit investissement comme une envie d'investir dans quelque chose, dans une situation, un événement, un projet ou même une relation, mais qui est petite. On se mouille pas trop avec le page de Pentacle. On avance un pion un peu timidement, soit parce qu'on n'a pas plus à donner, soit parce qu'on n'a pas envie de donner plus pour l'instant. C'est quelque chose, les Sagittaires, qui vous a posé question, mais qui vous a longuement posé question avec cette ermite en dessous. L'ermite indique le cheminement intérieur, la réflexion, l'introspection. Donc c'est une question
qui est en vous déjà depuis un certain moment sur lequel vous réfléchissez. Vous êtes allé chercher la lumière au fond de vous, vous êtes encore en train d'éclairer une partie de vous qui ne sait pas trop comment investir ou comment entrer dans ce changement, mais ça change ici pour de bon, puisqu'on a la carte de la mort en dessous. La carte de la mort indique une fin de cycle. Vous savez qu'il y a une page à tourner. Cette ermite éclaire de toute façon cette thématique. Vous voyez que cette lumière tombe ici sur cette carte de la mort. Elle éclaire, vous voyez, la lumière descend sur cette tête. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui doit se terminer, qui doit se transformer, qui doit changer. Et c'est là que se situe votre choix, les Sagittaires. C'est sur le fait de laisser quelque chose derrière, de laisser mourir quelque chose pour renaître à autre chose. La carte de la mort parle de renaissance, elle parle de transformation, de métamorphose qui est constructive, d'autant plus qu'ici, on a les pentacles qui nous le confirment. Donc je reviens en haut du tirage, le 8 de coupe, lui, il laisse quelque chose derrière au niveau émotionnel. À côté du page de pentacle, c'est un peu comme si votre implication financière, physique, concrète, organisationnelle n'était plus suffisante à combler vos besoins émotionnels et que vous les laissiez derrière vous. Mais ici, vous êtes dans la victoire avec le 6 de bâton. C'est votre énergie, les bâtons, c'est du feu. Et ici, on est dans la réussite de quelque chose. Et à côté du 8 de coupe, on est dans la réussite d'avoir laissé quelque chose derrière. Alors ça peut être également quelque chose qui vous ne rapportait plus assez au sens propre. Même s'il y avait un attachement sentimental avec ça, vous le laissez derrière vous pour aller vers quelque chose de plus prometteur et victorieux. Mais on ne parle pas ici d'un triomphe absolument éclatant, démesuré, éclaboussant le monde sur votre passage. C'est ici une victoire très mesurée, très travaillée. Il y a beaucoup de travail dans votre tirage également, les Sagittaires. C'est une victoire, une étape que vous menez avec beaucoup de patience. Il y a de la construction, il y a de la prudence. Vous êtes un peu également sur la réserve au niveau de vos acquis. On a une prudence ici dans la décision que vous prenez. Ce n'est pas une décision légère. Il y a de la maturité, de la responsabilité, il y a eu de la réflexion en amont. Et là, une page se tourne. Vous allez vers ce que vous aimez davantage, vers ce qui vous convient davantage également émotionnellement, parce que ce 8 de coupe, il laisse derrière ce qui ne lui convient plus et il va vers où? Il va vers le 9 de coupe, c'est-à-dire le 8 va vers le 9. Le 9, c'est le souhait réalisé. Donc, il va chercher son bonheur, ce 8 de coupe, avec une certaine foi, une certaine confiance. Même s'il n'a pas toutes les garanties avec ce 4 de pentacle ici, même si ça demande encore du travail, du développement, de la persévérance et de la patience, c'est par là que vous allez, les Sagittaires, avec réussite. Le 3 de pentacle, qui est à côté de la carte de la mort, symbolise une collaboration, une co-construction. Il se peut que vous collaboriez ici avec quelqu'un. Alors c'est soit une personne, soit une énergie tout simplement qui est autre que la vôtre. C'est-à-dire il y a vous et il y a quelque chose d'autre en face de vous qui implique que vous vous mettiez en travail pour faire quelque chose de constructif. Et vous voyez, vous lâchez le 4 aussi pour aller au 3, c'est-à-dire que vous lâchez quelque part une sécurité, mais là, vous vous mettez au service justement d'une autre énergie pour reprendre de l'élan, pour refabriquer quelque chose de sécurisant qui tient la route, qui est durable, stable, qui est équilibré et maîtrisé. Vous finissez avec la reine de pentacle. La reine maîtrise son domaine matériel, financier, elle maîtrise son quotidien, son organisation, ses habitudes de vie. Elle incarne le confort. Elle tient dans sa main le pentacle qui sécurise tout son domaine d'activité, son domaine financier. On est bien ici dans la maison 2, dont j'ai parlé en intro, et qui indique que vous êtes en train de vous fabriquer, les Sagittaires, une nouvelle sécurité. C'est nouveau, c'est une nouvelle façon de faire. Là, vous allez sentir que quelque chose avance, se transforme et devient beaucoup plus constructif sur cette deuxième quinzaine de mars. Alors, qu'est-ce que cette ermite éclaire ici? On va juste tirer une carte à côté de cette ermite
qui a apparemment longuement réfléchi sur la question. Roi de Pentacle, bien dites-moi. Là, on est vraiment dans le patrimoine, les biens et la sécurité. Le roi de Pentacle, vous voyez, c'est l'époux de cette dame ici, la reine, qui symbolise également, évidemment, la sécurité, le confort, la stabilité, le statut, la posture et la maîtrise de ses biens et de ses acquis. Donc vous voyez, cet ermite-là éclairait encore ça, éclairait toutes ces questions de sécurité, de valeur, d'investissement. Peut-être que vous vous êtes posé des questions sur quelle est ma sécurité, ma vraie sécurité. Est-ce qu'elle est dans le fait de posséder des choses ou de construire des choses qui sont en rapport avec mes vraies valeurs et mes vrais choix? C'est ça qu'a éclairé cet ermite ici. Mais vous tournez une page ici maintenant, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette mort, justement ici en bas? 5 de coupe, très bien, 5 de coupe, c'est une déstabilisation émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, les Sagittaires. Quelque chose peut-être qui vous sécurisait d'une certaine manière, mais qui émotionnellement ne vous convenait plus. Que vous choisissez justement de laisser derrière avec ce 8 de coupe. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de bâton là-haut, cette victoire? L'étoile, merveilleux, l'étoile, c'est la libération, c'est l'autonomie, la guérison et c'est le fait également de s'assumer tel que l'on est, d'être soi-même. L'étoile est authentique, elle est libre. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de Pentacle ici qui est un petit peu sur la méfiance? As de Pentacle, je n'ai jamais vu autant de Pentacle dans un tirage. As de Pentacle, c'est bien un nouveau départ, les Sagittaires, concret. On est ici dans le concret, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve que vous imaginez, c'est quelque chose que vous mettez en place concrètement, une activité, un projet. C'est quelque chose que vous avez envie d'emmener loin. Vous êtes au tout début ici de quelque chose, mais vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser justement ce choix, cette direction et investir ou vous investir plus pleinement dans cette direction ici. Peut-être que vous n'osiez pas au départ, mais là vous voyez, on a 4 pentacles ici. Sur la fin du tirage, il y a une concentration d'investissement concret dans quelque chose qui vous appelle, qui vous correspond et vous donne une sensation de liberté également. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer pour vous les Sagittaires? C'est la carte de la montagne. La montagne, c'est gros. C'est un gros objectif. Ça vous semble gros. Mais ne le voyez pas comme quelque chose d'insurmontable. La montagne, ça vous semble énorme quand vous êtes au pied. Mais si vous prenez votre temps et que vous suivez votre rythme, les Sagittaires, pour y aller petit à petit en haut de cette montagne, ça va vraiment très bien se passer. Sachez également que vous n'êtes pas obligé d'aller en haut de cette montagne. Vous pouvez également contourner. Si des choses vous semblent trop lourdes, eh bien vous pouvez passer à côté, comme les ruisseaux font leur chemin au travers des rocailles qui composent cette montagne. Donc concentrez-vous les Sagittaires sur la notion de liberté, d'optimisme, de guérison que ce choix vous procure et non pas sur la difficulté qui peut sembler beaucoup plus grosse que ce qu'elle est en réalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour y aller pas à pas, avec confiance et vous sentir en sécurité dans ce nouveau départ ici. Voilà les Sagittaires pour ce tirage de la deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve avec plaisir très bientôt pour la prochaine escale.